La présentation des grandes priorités de la présidence allemande et de l'Union européenne, les enjeux de sécurité et de développement après le sommet de Nouakchott, la complémentarité des actions de la France et de l'Allemagne en soutien au Tchad dans la lutte contre la Covid-19, les entreprises, acteurs du développement et l'environnement des affaires, les droits de l'homme et les relations diplomatiques entre le Tchad et ses différents pays étaient au centre des échanges entre ces éminentes personnalités. Partenaires incontournables de l'Afrique, ces différents pays, à travers leurs ambassadeurs au Tchad, réaffirment leurs engagements au nouveau ministre des Affaires étrangères. Ces différents États qui partagent les mêmes ambitions œuvrent pour la paix, la sécurité et le développement de leurs États ne cessent de se consulter. Nous avons été longuement reçus par Monsieur le Ministre. Nous avons, et ses collaboratrices et collaborateurs, nous avons pu faire un tour très large de la situation des relations entre l'Union européenne et nos deux pays, et avec le Tchad et l'Union africaine, dans la perspective du sommet Union européenne-Union africaine de la fin du mois d'octobre. On a parlé de relations entre l'Union européenne sous la présidence allemande dans le deuxième semestre de cette année et l'Afrique, particulièrement l'Union africaine, mais principalement avec le Tchad. En ce qui concerne la relation entre les deux institutions, vous savez que la première visite de la nouvelle présidente de la Commission européenne, c'était auprès de l'Union africaine à Addis Abeba, où le Tchad prend un rôle primordial dans la Commission de la même Union africaine. Il y aura un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne fin octobre. Donc on est en plein dans le processus de préparation et on veut quand même arriver à un état où on prépare les documents ensemble. C'est un sujet qui est très au cœur de Monsieur le ministre Sadik. On comprend très bien parce que on veut vraiment que ce sommet soit un succès et que ce sommet se base sur le dialogue entre les deux institutions. Au cours de ces multiples audiences, Amina Siddiq, Jacob Hazlomber et Bertrand Kocheri ont fait le tour d'horizon sur les nouvelles conditions d'entrée dans le territoire tchadien, de la lutte contre la pandémie à coronavirus et surtout de la coopération internationale. Dans le même ordre d'idées, le ministre des Affaires étrangères, Amine Siddiq, hier dans l'après-midi, a reçu 3 ambassadeurs. Il s'agit de Abdelatif Eroja, ambassadeur du Royaume de Maroc auprès de la République du Tchad, Kemal Kaïdjizid, ambassadeur de la République de Turquie auprès de la République du Tchad, et enfin Cissé Ousmane, ambassadeur de la République du Niger auprès de la République du Tchad.